Mesdames et messieurs, vous êtes bien sur www.gms.sn. Bienvenue dans le rendez-vous de l'actualité. Tout de suite, les titres de ce journal. La Fondation Sonatel balise la voie dans la lutte contre l'insalubrité à Ziguinchor. Cette révolution environnementale s'est traduite par le lancement du slogan Andu Dafar Sunyugo, marqué par une mobilisation sociale et la mise à disposition de poubelles pour les populations. Nous en reparlons dans ce journal. La Gabégie s'invite dans les ménages en cette période de Ramadan à Ziguinchor. Ainsi, les enseignements du Coran sont foulés aux pieds au profit de l'assouvissement d'un besoin certes naturel, mais à caractère ostentatoire. Voilà pour les titres de cette édition. La page internationale et la revue des titres mettront un terme à ce bulletin d'information. 20-06-2016, bienvenue dans cette édition. En partenariat avec l'UCG, la Sonatel a lancé un programme Andu Dafar Sunyugo. Ce programme regroupe 8 communes dont Ziguinchor qui a déjà démarré ses activités. Andu Dafar Sunyugo, c'est le programme que la Sonatel a initié à travers le Sénégal. À Ziguinchor, cette activité va dans le sens de rendre la ville plus attractive et ouvre des perspectives d'emploi aux jeunes de la commune. Synthèse de Mathilde Ramabaldé. Andu Dafar Sunyugo, c'est la campagne que la Sonatel a initiée dans la ville de Ziguinchor. Cette initiative va dans le sens de rendre la ville plus attractive et ouvre des perspectives d'emploi aux jeunes de la commune. En fait, aujourd'hui, on a eu à faire une tournée et on peut dire que Ziguinchor a changé de visage. En fait, Ziguinchor est top. On a eu à éradiquer la quasi-totalité des dépôts. Donc, on a eu aussi à faire le désensablement et le désherbage des artères principales. Donc, Ziguinchor renaît. Donc, on va prendre les dispositions qu'il faut pour pérenniser ces acquis et faire de Ziguinchor une ville propre. À cet effet, le représentant du gouverneur de Ziguinchor, Khadim Niass, revient sur l'importance d'une telle initiative. Aujourd'hui, c'est un pas de plus pour la préservation de notre environnement et de notre cadre de vie. Et si on parle de cadre de vie, c'est d'abord penser à l'économie, parce qu'on ne peut pas faire développer une localité sans un cadre de vie. Aucun investisseur n'aventurait à s'investir dans une ville sale. Si on parle de cadre de vie aussi, c'est parler d'un secteur qui est important à Ziguinchor, à savoir le tourisme. Et personne ne peut développer le tourisme sans pour autant parler d'un bon cadre de vie. Cette initiative de la Sonatel est bien accueillie par les populations. Ces dernières sont invitées à s'impliquer davantage pour améliorer leur cadre de vie. Parlons à présent Ramadan. La rigueur du Ramadan font que la plupart des activités tournent au ralenti. Allier le Ramadan et certaines tâches affligeantes peut s'avérer parfois difficile. Le groupe Média du Sud a fait une descente dans quelques chantiers de la ville pour s'enquérir des quotidiens des ouvriers avec le jeune. Reportage de Mamadou Salif Ndiaye. Concilier certains travaux pénibles et le jeûne constitue parfois un casse-tête pour d'autres ouvriers. Néanmoins, le travail reste une vertu et au-delà même, il constitue une vénération. Malgré les rigueurs du carême, ces vaillants ouvriers continuent de s'atteler à leur travail avec la même dévotion. Avec ces travaux-là, bon, c'est un peu dur quoi. Parce que tu as jeûné, tu es en train de travailler surtout le béton avec le fer. Ça peut un peu dire quoi, franchement parler. Autre lieu, le constat est le même. Les maçons trouvés sur place s'affairent autour de la construction de leur bâtiment. Nous sommes plus courageux pendant le Ramadan, car c'est une prescription divine. Le carême ne nous empêche pas de travailler. On fait avec et on essaye de préserver. Le Ramadan est un mois de piété où chacun essaie de tirer son épingle du jeu en se rapprochant davantage de son Créateur. D'où l'importance de rappeler
que le jeûne ne doit pas empêcher le fidèle de bien faire son travail. Le mois de Ramadan, qui s'avère être un mois de partage et de symbiose, s'avère être un mois de gabegie. Et pourtant, si on se réfère aux préceptes de l'islam, ce mois béni devrait être un moment d'expression de la solidarité, de la générosité et de l'amour du prochain, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Écoutons à ce propos Oustaz Diouf. xam nga yàlla dafa wax ne kutiba alaykum siyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Dieu a dit, je vous ai demandé de jeûner comme je l'ai fait avec vos aînés. S'il l'a dit, c'est parce qu'il veut nous tester. Mais malheureusement, quand on entame le mois de Ramadan, tout le monde manque de donner le meilleur de soi. Ce qui est d'aller dans les mosquées en masse et de beaucoup prier. Mais si cela se fait, ces comportements disparaissent à la fin du Ramadan. Il semble que certains fidèles font du mois de Ramadan un mois de noces, étant donné que les normes établies du Ramadan, ce n'est pas pour boire, manger, mais qu'après le mois de Ramadan, que les gens multiplient les bonnes actions, qu'ils continuent à craindre Dieu, parce que cela va nous servir dans le futur. Mais si on ne fait pas attention dans nos préparations à manger, ce sera difficile pour nous de changer. Ce que Dieu veut pendant ce mois béni tourne autour de deux sunnas. Dieu a dit de jeûner, et dans le jeûne, qu'on se réveille à l'aube, manger, s'abstenir jusqu'au coucher du soleil. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit qu'on entame le jeûne tard et qu'on le coupe tôt. Ce qui est de couper tôt, ça permet aux jeûneurs de bien manger, mais pas de remplacer ce qu'on n'a pas mangé dans la journée. léegi teel a dog googu nga xam ne sunna la tey nit ñi di teel a dog day waral nit ñi ñu yaakaar ne la ñuy lekkutoon yëpp ca bés bi mun nañ koo lekk ci benn minute boobu te fekk na déedéet. Oustaz Diouf qui était au micro de Binta Diatta. À présent, l'actualité hors de nos frontières. Elle est la première femme à ravir la mairie de Rome. Avec 67% des voix, Virginia Raggi, avocate de 37 ans, l'emporte loin, très loin, devant son adversaire du Parti démocrate qui en récolte à peine 33%. Score humiliant et victoire très symbolique pour ce grand pourfendeur de la classe politique qu'est le mouvement 5 étoiles, dont elle est issue. Nous allons œuvrer à restaurer la légalité et la transparence dans les institutions après 20 ans d'incurie et de mafia capitale. Un terme en référence au vaste réseau de corruption mis au jour en 2014 dans la ville éternelle. Autre visage féminin et jeune du mouvement 5 étoiles, Chiara Appendino. Âgée de 31 ans, elle vient de mettre fin à plus de 20 ans de règne du centre-gauche à Turin en battant Piero Fassino, ancien chef des démocrates et ancien ministre de la Justice. Le Parti démocrate qui peut toutefois se targuer d'avoir remporté Milan, la capitale économique du pays. Il est temps d'agir et d'appliquer nos promesses, a déclaré le nouveau maire Giuseppe Sala qui a récolté 51,7% des voix. Ces élections municipales partielles concernaient près de 9 millions d'électeurs dans un peu plus d'une centaine de villes. À Naples, la victoire écrasante du maire sortant Luigi De Magistris, homme de gauche atypique et ennemi juré de Matteo Renzi, n'arrange rien au bilan du scrutin pour le chef du gouvernement et pour son camp. Le Parti démocrate a reconnu une défaite amère, brûlante à ces élections municipales. La direction du parti doit se réunir ce vendredi afin d'analyser les résultats. Triste record pour la journée mondiale des migrations célébrée ce lundi. Le nombre de personnes contraintes de quitter leur foyer en raison des guerres, des persécutions ou de crises diverses dépasse les 65 millions. Un nouveau bilan alarmant que détaille le haut commissaire aux réfugiés de l'ONU. Malheureusement, le chiffre a augmenté de 10% en un an. Nous comptons aujourd'hui 65 millions de personnes déracinées. Les 2/3 de ces déracinés sont des déplacés. Ce sont les plus difficiles à atteindre. 1/3 sont des réfugiés. 90% viennent de pays à faible et moyen revenu. Et la moitié des réfugiés sont des enfants. Le flux de réfugiés s'est accentué depuis le début du conflit syrien en 2011, provoquant un raidissement des politiques d'accueil dans de nombreux pays. Des barrières se lèvent partout, et là je ne parle pas seulement de murs, car au final il n'y en a pas tant que ça. Je parle des barrières législatives qu'on voit apparaître, y compris dans des pays industrialisés qui pendant longtemps ont été les berceaux de grands principes. Des grands principes comme celui de défendre les droits fondamentaux liés à l'asile.
the fundamental rights linked to asylum. 9 pays africains et asiatiques, dont l'Éthiopie, le Kenya, la Turquie, le Liban ou la Jordanie, forment un ensemble qui accueille plus de la moitié des réfugiés de la planète. L'Afrique est le continent qui en accueille le plus, vient ensuite l'Europe, avec toutefois en son sein de fortes disparités en matière de politique d'accueil. La revue des titres avec Moussoudi Djoussi. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce lundi 20 juin 2016. Sud Quotidien titre à sa une: récusation d'Abdoulaye Daouda Diallo de la tête de l'organisation des élections. Le PIT rejoint l'opposition. Examen, CFE est entré en 6e 2016, les élèves à l'épreuve du CEB. Mamles Camara sur les manœuvres actuelles du chef de l'État. Macky est en train de démaquiser son régime. Expulsion de 20 Sénégalais en séjour irrégulier aux États-Unis. Dakar se plie, Horizon sans frontières condamne les violations inhumaines des droits humains. Championnat national Ligue 1, l'US Gorée au 4e ciel. À la une du Populaire, sa cliente poursuivie pour attentat à la pudeur et atteinte aux bonnes mœurs, le coup de gueule de l'avocat de DS Major. Maître Bamba Sissé dénonce une arrestation inédite. C'est carrément disproportionné. Il y a des choses plus graves qui sont publiées sur le net et qui ne sont pas sanctionnées. L'avocat annonce une plainte contre le diffuseur de la vidéo privée qui vaut à sa cliente des déboires judiciaires. DS Major attendu à la cave du tribunal de Dakar ce lundi. Quel que soit le mode de libération de leur leader, les karimistes gardent le cap du palais. Nous allons suivre notre agenda jusqu'au bout. Notre objectif de l'accompagner au palais en 2019 est aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Prévalence annuelle de la drépanocytose, 1700 enfants naissent avec la drépano au Sénégal. Garage Petersen, bazar à ciel ouvert de produits bon marché. Toujours dans le populaire, foot, dénouement au marathon de la Ligue 1, Gorée sacrée championne 32 ans après. Sunéor accompagne Gor au purgatoire. Les nerfs vifs à cause du ramadan, drôle de bagarre dans un tata. Trafic de stupéfiants à la frontière sénégalo-mauritanienne, un Mauritanien pris avec 20 kg de drogue. Stade, le quotidien du sport titre à sa une: Euro 2016, 3e journée ce lundi à 19h00. Angleterre pour confirmer Russie en sursis. Ligue 1, 26e et dernière journée, US Gorée championne, Sunéor relégué. Karambodj, défenseur des Lions, il est temps que j'aille en Angleterre. Basket, Coupe de la Ligue Dames, finale, le Duc remporte le premier trophée. Nous terminons avec la une de Sunu Lamb. Pape Mbaye, coach principal Rock Energy, Modlo est meilleur que Gris en boxe. Modlo doit avoir suffisamment de force. Il doit battre Gris Bordeaux parce que le combat ne sera pas facile. Modlo est un très bon bagarreur. Nous préparons la lutte pure et la bagarre. Jax recadre Hassan Diaye. Dans cette affaire, chacun a utilisé ses armes. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Merci Moussou Djedjou. Chers internautes, cette édition est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous est pris demain pour d'autres découvertes sur l'actualité à Ziguinchor et à travers le monde. En attendant, restez connectés sur www.gms.sn pour la suite de l'actualité. La vie est un combat et chaque jour est une bataille.